Bonsoir Erich Sehri. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Votre dernier film, Sous les figues, est projeté ce soir au cinéma Gérard Philipe à Vénissieux. Vous avez vécu 20 ans aux Minguettes. C'est une projection, j'imagine, un peu particulière pour vous. Oui, parce que c'est les retrouvailles avec des amis d'enfance que j'ai pas revus depuis 20 ans. Et là, je reçois plein de messages. Donc, c'est des retrouvailles. Et puis, c'est voilà l'animation du cinéma du quartier. Là où moi, j'ai découvert aussi le cinéma. Là, j'ai eu envie de faire du cinéma. Et donc, c'est plein de souvenirs. Je pense que ça va être très intense, avec beaucoup d'émotions. Vous revenez souvent à Lyon, dans la région ? Dans la région, oui, parce que mes parents habitent à Lyon, mais à Vénissieux, les Minguettes, j'y suis pas retournée depuis longtemps maintenant, parce que j'ai quitté après le bac, et puis j'y suis retournée quelques années après, parce que mes parents y vivaient encore. Et puis voilà, ça fait peut-être 10 ans que j'y suis pas retournée. Alors, Sous les figues, c'est votre premier long métrage. Comment il est né, ce projet ? Oui, c'est mon premier long métrage de fiction. Moi, il faut savoir que je viens du documentaire. J'ai été journaliste aussi avant. Donc, j'ai eu plusieurs vies comme ça. Et ce film, je l'ai tourné dans le village d'origine de mon père. Et c'est très émouvant aussi pour ça, parce que mon père a quitté ce village, il avait 15 ans. Il est venu s'installer à Lyon, d'abord à Villeurbanne et ensuite à Vénissieux quand il a eu des enfants avec ma mère. Et finalement, je repars dans son village et je réalise ce film qui raconte l'histoire de jeunes adolescents qui travaillent dans les champs de figuiers, dans les vergers de figuier, et c'est un film intergénérationnel sur la transmission, l'amour, l'amitié, le rapport à la terre. Enfin, il y a plein de thématiques. Votre papa qui est présent beaucoup dans ce projet, évidemment vous le dites, vous tournez dans son village en Tunisie, mais je crois qu'il a aussi collaboré, qu'il a été à l'origine aussi de ce projet d'une certaine façon. Alors il a collaboré financièrement, parce qu'il faut savoir qu'on était en plein confinement, que c'est un film assez particulier avec un vrai désir de cinéma, c'est un décor unique, une seule journée, un seul costume, on est dans un huis clos comme ça en plein air. Il était difficile d'aller chercher de l'argent, de trouver des producteurs qui allaient financer un film où les gens se parlent sous les arbres pendant 1 heure et demie. Ah, donc l'idée c'était de commencer à tourner avec l'argent qu'on pouvait recevoir, avoir, trouver. Et mon père venait de vendre son appartement aux Minguettes, mes parents. Et c'est incroyable de se dire que cet argent a aussi servi à tourner ce film. Et puis finalement, il est ensuite a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et donc quand mon père est venu avec moi voir le film à Cannes, c'était extraordinaire. Et puis je lui ai rendu son argent quand même. Et puis avec des parents pour croire comme ça dès le début à des projets, se lancer et soutenir ses enfants. Sous les figues, tournant en Tunisie donc, vous mettez à l'honneur ces femmes qui travaillent à la récolte des figues. Vous l'avez dit, un film sur les rapports humains qui sont mis au premier plan, et sur des femmes aussi, il faut le dire, que vous mettez en lumière, qui sont généralement très discrètes finalement, et vous racontez grâce à ce film leur histoire. C'était important pour vous ? Oui, c'était important parce que ça donne une image tout à fait nouvelle. On sort des clichés, des stéréotypes qu'on peut avoir sur les jeunes filles du monde arabe. Voilà, moi j'ai grandi ici, j'aurais pu grandir là-bas si mes parents n'avaient pas immigré. Et donc voilà, j'ai fait ce film avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour et de sarcasme. Et puis en même temps, c'est profondément politique aussi ce film. Donc voilà, on est allé un peu sur les terrains qui m'intéressent. Moi, personnellement. Comment il a accueilli le film par le public ? Vous faites beaucoup de projections en ce moment. Quels sont les retours que vous avez du public ? Assez bonne du public et de la presse. Et ça, c'est merveilleux. Que ce soit en France ou en Tunisie où il a fait sa sortie. Le film il fait 40 festivals dans le monde entier. Il sort dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, ce qui est très rare pour des films en langue arabe. Faut savoir qu'il est en version originale, sous-titré français ou dans les autres langues. Et c'est incroyable. Et puis il a représenté la Tunisie, la Tunisie l'a choisi en lice pour les Oscars du meilleur film étranger. Bon, maintenant on n'est plus en lice malheureusement parce ils ont fait d'autres sélections. Et il est en lice aussi en France pour les Césars du meilleur film étranger également. Donc c'est extraordinaire. Les Oscars, les Césars, il y a eu le prix de la Mostra de Venise, la Berlinale également, vous l'avez dit, la quinzaine des réalisateurs à Cannes l'an dernier. Quand on se lance dans un tel projet, qu'on est au début, à la jeunesse du projet, on s'imagine un tel succès, on en rêve. Comment vous le vivez aujourd'hui, tout cela ? On en rêve, mais en même temps, comme un projet, comme un film, c'est tellement d'énergie, de travail. On n'y pense plus à un moment donné. On a la tête vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Et finalement, on est en plein Covid à cette période-là. Donc non, on peut pas l'imaginer. On peut pas l'imaginer. Donc tout ce qui arrive après, en fait, c'est que du bonheur, des surprises en surprises. Et puis après, il y a effet boule de neige. Je pense qu'il y a eu quelque chose de magique dans ce film. C'était peut-être l'idée de faire un film peut-être qui a une âme. Et je crois que ça a été transmis et ça a été bien perçu, bien reçu. Les Césars, les nominations, on va les connaître la semaine prochaine. Vous êtes impatiente ? Oui.
Oui, mais je trouve que c'est déjà un énorme parcours. Donc je pense que c'est déjà extraordinaire ce qui arrive voilà, avec ce film. Vous le disiez, il est également projeté aux États-Unis. Il y a eu cette sélection pour les Oscars. Est-ce que c'est une revanche quand même pour la jeune femme de 20 ans qui a quitté son quartier des Minguettes pour aller conquérir Hollywood? Je pense que c'est plus un aboutissement qu'une revanche. Après, c'était très drôle, parce que je parle de cette anecdote des fois. J'avais 18 ans quand j'ai voyagé la première fois aux États-Unis. Mon père avait une cuisine là-bas, donc il m'a dit, écoute, tu peux loger là-bas. Je pensais pas rester très longtemps. Et en arrivant, je me suis dit, je vais aller à Hollywood et puis je vais me faire connaître et puis je vais trouver, voilà, on va me repérer en fait. Et c'était très drôle parce que se faire repérer à Hollywood, ça veut rien dire. C'est énorme. J'arrive là-bas, évidemment, je me suis pas fait repérer. Et c'était très drôle. Et en fait, ça a pris presque 20 ans de travail et je pense, de persévérer dans ses rêves. Voilà, ça montre juste que peu importe d'où on vient, comment on a grandi, là où on a grandi, je pense que quand on a un socle familial fort, quand on est aussi soutenu et qu'on apprend à avoir confiance en nous, parce qu'il faut l'apprendre à avoir confiance en nous, ça vient pas comme ça tout de suite, je pense qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, vous devenez le modèle pour des jeunes qui rêvent eux aussi de percer dans le cinéma? Ben oui, j'espère bien, ça me ferait plaisir, mais c'est vrai que c'est un milieu très difficile, inaccessible souvent. Moi qui ai grandi au Minguettes, je peux vous dire que le cinéma, pour moi, c'était vraiment inaccessible. Et puis en même temps, on apprend avec le temps que non, rien n'est inaccessible. Donc oui, si ça peut en tout cas donner de l'énergie, de l'envie, du désir de cinéma, que ce soit pour les jeunes des cités, des quartiers, mais aussi en fait pour les jeunes en général qui hésitent, qui ont peur. On est dans une période difficile, en pleine crise économique. On se dit tout le temps que finalement faire du cinéma, ça peut être perçu comme du superflu ou l'art, c'est pas le plus important. Mais quand on est comme moi, comme disait Agnès Varda, le cinéma c'est la vie, c'est notre vie, c'est notre maison. On peut pas imaginer notre vie sans ça. Vous n'imaginez pas faire autre chose de votre vie aujourd'hui? Non. Non, absolument pas. Et donc j'imagine que vous avez déjà, même si vous savourez aujourd'hui le succès de Sous les figues, évidemment il y a encore plein de choses qui vont arriver avec ce projet-là. Vous pensez déjà à la suite, au prochain long métrage? Oui, après ce qui est extraordinaire, c'est quand on a un film comme ça qui est sélectionné à Cannes, tout de suite les portes s'ouvrent et le prochain film va se faire différemment que par des petits bouts de ficelle, de l'aide de la famille, des amis. Là tout d'un coup, il y a un producteur derrière, une productrice derrière et les gens attendent la suite. Donc c'est super, on est déjà en pleine écriture et en préparation du prochain. Vous avez déjà le thème, vous savez de quoi ça va parler? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En général, j'en parle pas beaucoup. Mais normalement ça devrait s'appeler Marie est jolie et c'est l'histoire d'une pasteur ivoirienne installée en Tunisie. C'est assez particulier, mais ça raconte énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Nord avec toute cette vague de migrants subsahariens qui ne traversent plus la Méditerranée mais qui restent vivre en Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique aussi. Et toujours cette envie, si je comprends bien, donc de parler de sujets d'actualité, de sujets forts, d'avoir un film engagé, c'est important pour vous? D'actualité, pas forcément, mais en tout cas engagé, oui. Engagé, puis de montrer les invisibles, les rendre visibles, peut-être qu'il y a cette idée-là derrière. Merci beaucoup, Éric Chéry, d'avoir été avec Merci. nous. On va suivre ça de très près, notamment les nominations pour les Césars. Oui. La semaine prochaine, on vous retrouvera très certainement pour cette nomination. Merci à vous, en tout cas, d'être venu ce soir sur BFM Lyon, Sous les figues, en salle. Il faut aller le voir, n'hésitez pas.